This program is brought to you by Moïse Mbie Ministries. J'ai pris le temps de méditer toute la semaine sur Exode chapitre 14. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur ce passage biblique. Exode chapitre 14. Ce passage biblique est le résumé des choses qui se sont passées juste avant que les enfants d'Israël puissent quitter Égypte. Avant de passer la mer Rouge, il y avait un campement. Et ce sont les choses qui se sont passées dans ces camps-là que nous allons essayer de développer ici, moi et toi. Les 4 premiers versets ne sont que des paroles de Dieu adressées à Moïse, le prophète. Dieu dit à Moïse: vous sortirez, vous allez camper à Pi-Hahiroth, et là je vous parlerai, mais le cœur de Pharaon sera endurci au point de vous poursuivre. Alors à partir du verset 5, c'est là que j'aimerais que nous puissions démarrer notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un piano doux, un pad, quelque chose comme ça? On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus quoi? Les services. Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il a tout ramassé dans les provinces. Il y avait surtout des combattants. On peut continuer. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Alors, il y a un détail, vous avez ici sur écran, on les met en couleur. Les enfants d'Israël étaient sortis, comment? La main levée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsepon ou Téphon, je ne sais pas comment il faut le dire. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à quoi? À l'Éternel. On peut continuer. Ils dirent à Moïse: n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, au nom de Jésus aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Est-ce qu'on peut démarrer? Alors tu peux juste faire un geste d'amitié, dis à l'autre: les Égyptiens que tu vois depuis que tu es né là, tu ne vas plus le voir. Maybe sometime Ah là là. Alors, on va démarrer la prédication d'aujourd'hui. À partir du verset 5, ramenez-moi là-bas, monsieur. Ramenez-moi au verset 5. On va avancer.
On a placé quelques mots de couleur. On annonce ça au roi d'Égypte. Vous voyez ça? Ça commence là. Écoutez, Pharaon était calme sur son trône. Il ne s'agitait pas. Il était tranquille. Il y a eu un temps de négociation entre Moïse et Pharaon. Jusqu'à ce que Pharaon a accepté de laisser partir les enfants d'Israël. Lorsqu'il laisse partir les enfants d'Israël, il signe sûrement un document. Vous voyez, le roi a accepté que nous puissions partir. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Finalement, le jour où les enfants d'Israël s'élèvent dans l'objectif de quitter Israël, ils se lèvent le matin. Ils commencent à partir jusqu'à Pi-Hahiroth. C'est là que les hommes qui sont autour du roi, autour de Pharaon, viennent lui dire, roi, Yokite. Tu n'as pas entendu? Quoi? Non. Ils sont en train de partir. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on dit, on annonce ça au roi d'Égypte, que les peuples avaient pris quoi? La fuite. Non, ils n'avaient pas pris la fuite. Tu avais promis, tu avais permis qu'ils partent. Mais ça, c'est même pas mon problème. Mon problème est que les chars ont commencé à faire un regroupement. L'armée est mobilisée. Pourquoi? Parce qu'on a annoncé au roi que les enfants d'Israël sont en train de partir. Il y a toujours une annonce qui déclenche quelque chose. Il y a toujours une annonce qui déclenche quelque chose. Dans le monde des ténèbres, il y a des annonces. On sait que cette année, c'est telle femme qui va briller. Cette année, c'est tel monsieur qui fera de grandes choses. Cette année, telle date, une bonne chose va arriver à ce frère-là. Lorsque le monde des ténèbres reçoit la nouvelle, comme le roi d'Égypte avait reçu la nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de partir. Ils partent où? Non, ils quittent l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils vont être libres. Ils vont servir leur Dieu comme il faut. Ils seront libres de décider. Nous n'allons plus décider à leur place. Leur vie change. Et aussi à leur tour, auront le droit d'avoir des esclaves. Lorsque le roi entend toutes ces choses, ça provoque une chose: la colère. C'est là que les chars commencent à se mobiliser, les armées. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Parfois tu te demandes, tu te lèves le matin, tu te demandes, pourquoi je suis combattu? Parfois tu te poses cette question, pourquoi c'est dur? Chaque fois que tu vois le monde des ténèbres se mobiliser contre toi, sache que il y a une nouvelle. Quelqu'un a entendu quelque chose. Ils ont appris quelque chose. Une chose liée à ta destinée. Une chose liée à ton futur. Une chose liée au plan de Dieu. C'est que Dieu a décidé de faire. L'annonce provoque toujours deux choses. Toujours deux choses. Deux choses.
Lorsque Dieu annonce ce qu'il veut faire avec toi, lorsque Dieu révèle ce qu'il veut accomplir dans ta vie, lorsque le diable découvre ce que Dieu est sur le plan d'accomplir dans ta vie, sur le point d'accomplir, il y a deux choses qui se lèvent: l'attachement ou les combats. Les deux choses. L'attachement ou le combat. Chaque fois que tu te lèveras pour parler de ta destinée, chaque fois que Dieu va donner une vision claire sur ta destinée, dès ce jour-là, tu dois t'attendre à deux choses: soit l'attachement, soit le combat. C'est-à-dire, à cause de ta destinée, à cause de cette révélation, il y a des hommes qui s'attacheront à toi, mais il y a aussi des hommes qui décideront de te combattre. La révélation provoque toujours ces deux choses: soit l'attachement, soit les combats. Ce sont les deux choses. Il y en a qui ont la chance d'avoir plus de hommes attachés que plus d'adversaires. Il y en a aussi qui ont la chance, pour ne pas dire malchance, d'avoir plus d'adversaires que des hommes attachés. Mais les deux choses sont inévitables. Le jour où Dieu veut démarrer son projet dans ta vie, le jour où Dieu est sur le point d'accomplir une chose nouvelle, tu verras ceux qui s'attachent et tu verras aussi ceux qui combattent. Mais revenons sur le passage biblique. Toujours 14 verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous remarquerez qu'il y a encore un autre mot de couleur. Regardez à la fin du verset 5. La Bible dit: dont nous n'aurons plus quoi, les services. La seule raison qui pousse Pharaon à combattre les enfants d'Israël, c'est qu'il sait au fond de lui, si eux partent, si ce frère est délivré, si cette sœur est délivrée, s'il trouve enfin un travail, s'il voyage, si cette porte s'ouvre, s'il occupe ses postes, s'il a ce mariage, nous n'allons plus profiter de ses services. Le diable te combat parce qu'il voit que ton élévation causera sa perte. Mais il y a des hommes qui s'attachent parce qu'ils comprennent que derrière ton élévation, ils trouveront la paix dans leur vie. Écoute, il y a une chose qui s'est passée dans une même famille. Lorsque Dieu a commencé à être clair sur la destinée de David, quelque chose se passe. David fait la rencontre d'une famille. Dans cette famille, Glory Sendaos, dans cette famille, il y a des hommes. Il y a un père et il y a son fils. Le père s'appelait Saül. Il était roi. Le fils s'appelait comment? Le fils de Saül, Jonathan, l'héritier du trône. Lorsque Dieu a commencé à révéler clairement la destinée de David, directement David fait la rencontre de cette famille, Saül et Jonathan. Mais regardez avec moi, Saül était celui qui combattait et Jonathan était celui qui s'était attaché. Vous comprenez ça?
lorsque Dieu a commencé à révéler, à manifester clairement son amour pour David, Saül combat, Jonathan s'attache. On a toujours dans notre marche avec Dieu de Saül et de quoi? Et de Jonathan. Ceux qui ont vu ta destinée, ceux qui ont vu ton étoile, ceux qui ont repéré ta grâce, ceux qui ont reconnu le don de Dieu dans ta vie et s'attachent parce qu'ils se disent, le jour où toi tu seras élevé, nous serons élevés ensemble. Mais il y en a aussi comme Saül, il combat. Pourquoi? Il se dit, si cet homme est élevé, ma vie est en danger. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière ta prospérité. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière ton élévation. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière tes enfants. Voilà pourquoi lorsque parfois tu dis je suis combattu, mais pourquoi? Mais Dieu regarde et dit, mais est-ce que tu comprends ce qu'il veut faire? Si dans les présents tu ne trouves pas une raison qui justifie l'acharnement du diable sur ta vie, alors regarde dans ton futur, tu en trouveras. This program is brought to you by Moise Mbie Ministries.